Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ilyes Mbaroki, étudiant en première année GLCID à l'ENSET. Je vais essayer aujourd'hui de vous présenter le projet de fin de module du module technologie web. Ce projet est une application SPA, Single Page Application, qui est sous forme d'un blog d'un blog qui va nous afficher l'ensemble des articles. J'ouvre maintenant mon IDE préféré qui est VS Code que j'ai utilisé pour la réalisation de mon projet. La première étape a été la création d'un dossier que je l'ai nommé projet web. Ensuite, j'ai lié mon projet avec GitHub à l'intermédiaire du Git, en utilisant la commande git init. Ensuite, j'ai utilisé la commande express generator qui m'a aidé pour générer la structure principale du projet, comme vous voyez, qui contient plusieurs dossiers, comme par exemple public, routes, view, ainsi que plusieurs fichiers, comme par exemple package.json, qui est un fichier pour la configuration qui nous aide à configurer le projet et à installer et voir les dépendances qui sont installées dans notre projet. Pour moi, j'ai installé un ensemble de dépendances, comme par exemple la dépendance NodeMon qui redémarre l'application d'une manière automatique au moment où il détecte des changements, ainsi que la dépendance Prisma qui est essentielle pour utiliser l'ORM Prisma. J'ai installé l'extension Prisma qui m'a aidé au moment de l'implémentation de la base de données ou le schéma de la base de données dans le projet. L'étape suivante a été la génération du dossier Prisma en utilisant la commande npx prisma init. Ce dossier contient un seul dossier qui est les migrations, qui va contenir un ensemble de dossiers. Les migrations concernent les changements qui sont appliqués sur la base de données, en plus d'un fichier schema qui contient le schéma ou l'ensemble des entités ou des tables de la base de données. Comme vous voyez, il contient la table utilisateur, article, catégorie, commentaire. Il faut aussi configurer le fichier .env à l'aide d'une variable qui détermine l'URL de la base de données. La partie suivante du projet est la création d'un script qui va nous aider à générer des informations ou des données aléatoires ou automatiques dans la base de données. Pour ce faire, on a créé un dossier seeds qui contient un fichier JavaScript seed qui est composé de plusieurs parties. La première partie concerne la suppression des données qui sont déjà dans la base de données. Ensuite,
ensuite, la partie suivante est la création de l'ensemble des utilisateurs, de 10 utilisateurs. Pour ce faire, j'ai créé un tableau de 10 éléments et je fais un map pour qu'à chaque fois, on crée un objet qui contient les attributs d'un utilisateur. J'ai aussi utilisé les méthodes qui sont présentées par la bibliothèque Faker que j'ai déjà installé ou déjà installé dans mon projet à l'aide de la dépendance Faker. Ensuite, j'ai appelé à la méthode createMany qui prend en paramètre un tableau qui contient les données des utilisateurs. J'ai fait la même chose pour l'admin. J'ai créé un seul objet de type admin et j'ai appelé la méthode create du Prisma pour le créer. Ensuite, j'ai fait une requête pour avoir les idées des idées des utilisateurs de type author que je vais utiliser après pour créer l'ensemble des articles, vu qu'il y a une relation entre les articles et les, et les utilisateurs. Ensuite, j'ai créé de la même manière 10 catégories. On commence par la création d'un tableau de 10 éléments et je fais un map. J'essaie de créer des objets qui ont la même structure que la base de données. Dans ce cas, la catégorie est caractérisée par un nom. J'essaie aussi, j'essaie après d'appeler la méthode createMany qui prend en paramètre le tableau. La même chose, j'ai essayé de faire une requête pour recevoir les idées des catégories que j'ai créées, que je vais utiliser ensuite pour la création des articles. Vu qu'il y a une relation entre les catégories et les articles. Ensuite, j'ai créé une fonction, cette fonction va retourner un tableau qui contient les idées des catégories. Je commence alors par la création d'une variable de type tableau. Ensuite, j'ai créé une variable qui va stocker un nombre aléatoire des articles qui entre 1 et 4. J'essaie de faire une boucle pour recevoir à chaque fois, pour enregistrer à chaque fois selon le nombre que j'ai qui a été enregistré dans la variable random, d'enregistrer dans ce tableau un ID. Et à la fin, je retourne le tableau. Ensuite, on passe à la partie de la création d'articles. La même chose, j'essaie de créer des objets. Cette fois, la différence c'est que l'utilisateur est une donnée que je l'ai déjà préparée en utilisant le tableau User ID, ainsi que la catégorie. J'ai fait un appel à la fonction qui va nous envoyer le tableau qu'on a déjà préparé. Ensuite, j'ai utilisé la boucle for qui va faire une boucle sur le tableau que j'ai déjà créé. Et à chaque fois, et à chaque itération, on va essayer d'appeler à la méthode create qui va nous aider à créer
un élément ou un article. La différence, cette fois, par rapport aux utilisateurs à catégorie, on n'a pas utilisé create many, tout simplement parce qu'on doit utiliser connect pour lier chaque, chaque article par les catégories qui ont été générées ont utilisé cette fonction. Ensuite, j'ai essayé de récupérer l'ensemble des articles, des idées des articles qu'on a créés. Le but, c'est que on doit après créer pour chaque article un ensemble de commentaires. Pour ce faire, j'ai créé un tableau commentaires. J'ai fait une boucle sur, sur le tableau qui contient les articles, les idées. Et pour chaque article, j'ai fait j'ai fait l'appel à la fonction random pour générer une valeur random entre 0 et 20 qui correspond au nombre de commentaires qui va être entre 0 et 20 commentaires. Et j'ai fait une boucle, euh, selon le nombre de commentaires générés. Et à chaque fois, j'ai essayé de créer le commentaire en utilisant en passant des valeurs ou des valeurs à l'attribut contenu. Email, j'ai utilisé author users qu'on a préparé pour la création des utilisateurs de type author pour récupérer un email qui est aléatoire. Ensuite, j'ai passé la valeur de l'idée du article actuel. On exécute maintenant le fichier node seeds seed.js. Et pour voir les données qui ont été générées, on utilise la commande fx prisma studio. Comme vous voyez, les données ont été générées d'une manière correcte.